Nature Insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et bienvenue dans l'épisode 4 de notre saison Terre de Feu. Je suis très heureux de vous retrouver pour une édition sur les volcans sous-marins, mais avant de commencer je tenais à rappeler que votre émission Nature Insolite est présente au quotidien sur vos réseaux sociaux, soit Instagram et Facebook. Alors pour nous retrouver c'est très simple, recherchez natureinsolite.cristalfm et voilà. Nous pouvons désormais commencer. Les volcans sont pour la plupart présents au fond de nos océans, à des milliers de mètres de profondeur. Le fond de nos océans est constitué de grandes plaques de roches très solides, et pour rappel, ce sont ces plaques qui sont à l'origine de la formation des montagnes, collines, plaines, continents, etc. Mais alors, comment les reconnaître ? Pour commencer, ils ont une forme assez aplatie. Et enfin, lorsqu'une éruption n'est pas très loin, très proche, ils crachent souvent des bulles de gaz qui remontent à la surface. Les scientifiques ont tendance à étudier et à affirmer qu'il y a plus de volcans sous-marins que de volcans terrestres, soit de volcans présents à la surface de la Terre. Nous allons donc vérifier cela. D'après mes ressources, les volcans terrestres sont environ 1500 actifs à la surface, comme nous l'avons précisé à plusieurs reprises précédemment. Mais sous l'eau, ce n'est pas la même quantité, loin de là. Après m'être renseigné, il y a 1,5 million de volcans, ce qui est déjà énorme comparé à ceux qui sont à la surface. Mais les scientifiques estiment que sur ces 1,5 million de volcans sous-marins, la plupart expulsent 75% de leur magma chaque année, énorme. La plupart des volcans se trouvent dans des zones où les plaques océaniques divergent, tout comme la dorsale atlantique, mais il est important de savoir que tous ne sont pas dangereux, car en réalité ils sont dans l'eau. Le fait qu'ils soient immergés dans de l'eau n'allant pas au-dessus du seuil de 2 degrés explique que lorsqu'une éruption surgit, la plupart du magma sortant du volcan est directement refroidi sur l'instant par cette grande quantité d'eau froide. Et ce n'est pas le seul facteur. Par exemple, les types de volcans et délais d'éruption dépendent de la température de l'eau, mais encore de la profondeur et de la pression. Saviez-vous que certains volcans sous-marins sont sporadiques, continuent dans le temps sans forcément s'arrêter ? Et oui, il s'agit de certains volcans pour qui les éruptions n'ont pas de délai fixé à proprement parler. Il se peut que leur éruption continue pendant des heures, voire des jours, des mois. Mais à votre avis, quel est l'impact de cela ? Alors les volcans crachent de la lave, du magma et d'autres matériaux tels que de la roche, des cendres épaisses, mais cela ne s'accumule pas au fond de nos océans. Au contraire, le fait que tous ces matériaux soient recrachés les laisse remonter à la surface au fur et à mesure, et il se trouve que parfois cela forme des îles. Et oui, c'est le cas en Islande où cela s'est produit auparavant. Alors pour rappel, l'Islande se trouve juste au-dessus de la dorsale atlantique. Avant de passer à la prochaine partie de cet épisode, je tenais à vous partager une autre anecdote. Juste avant, je vous ai parlé que certaines îles étaient formées à la base de rejets volcaniques tels que du magma, des roches, des cendres et autres substances, mais j'ai bien dit parfois, car dans le cas le plus courant, la lave sort et refroidit en quelques minutes sous forme de couches solides. Les scientifiques du domaine nomment cela pillow lavas pour oreiller de lave, coussin de lave. J'arrive maintenant à la dernière partie de cet épisode. Alors récemment, l'Office of Ocean Exploration de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont créé des missions dans le but d'explorer et de découvrir plus en détail les volcans sous-marins. Ils ont utilisé des véhicules télécommandés à distance afin d'étudier les éruptions, nappes de soufre, cheminées hydrothermales et enfin la faune et la flore marine, comment ont-elles fait et de quelle manière elles se sont habituées à vivre avec cela. Dernier point que je vais aborder aujourd'hui, il est important de ne pas confondre les cheminées hydrothermales et les volcans. Les cheminées hydrothermales sont des sections fissurées en forme de colonnes au fond de nos océans par lesquelles l'eau est chauffée par le magma volcanique. Ces cheminées ont été découvertes par le passé en 1977 aux alentours de l'île Galapagos. Auditrices, auditeurs de Nature Insolite, j'arrive maintenant à la fin de cette édition. Alors dans les prochains épisodes, nous explorerons les volcans d'Auvergne plus en détail, un épisode à ne surtout pas rater. N'oubliez pas également de suivre natureinsolite.cristalfm sur Instagram et Facebook. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. C'était Nature Insolite, votre émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM.